Est-ce qu'il y a des jours où tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Oh my god, la bombe que je suis aujourd'hui !» Et il y a d'autres jours, tu as exactement la même tête, mais tu te trouves moche. Et la question c'est pas pourquoi tu es moche, mais pourquoi ton cerveau décide de te raconter ça aujourd'hui. Salut à tous, moi c'est Noah Saba et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, répondre à une nouvelle question qui, je l'espère, vous aidera autant que moi elle m'a aidé en l'écrivant. Mais avant tout ça, moi je suis pas psychologue, je suis pas scientifique ou spécialiste de quoi que ce soit, je suis juste quelqu'un d'hyper curieuse qui essaye de répondre à mes questions qui m'empêchent de dormir en m'appuyant sur des ressources sur internet. Je fais attention à ce que je lis, mais ce que je vais vous dire dans cette vidéo, il faudra pas le prendre comme une vérité scientifique ou une vérité absolue. En gros, tous les jours, je suis vraiment désolée pour toi, mais t'auras vraiment la même tête. Je vais pas te faire changer de tête dans cette vidéo, je suis vraiment désolée. C'est pas la solution que je vais te donner. Ton visage ne change pas. On va commencer cette première partie en t'expliquant que ton visage ne change pas. Et je pense qu'au fond, tu le sais, ton visage, au fur et à mesure du temps, il va avoir des petits changements, mais ça va être hyper minime, alors que lui, ton cerveau, il va vraiment changer tout le temps. On a parfois l'impression que quelque chose a bougé, que un de nos traits est différent, que notre nez, il a migré sur notre front, il a grossi ou j'en sais rien. Mais en vérité, les variations, elles sont vraiment minimes. En revanche, ce qui change énormément, c'est vraiment la manière dont ton cerveau, lui, il va interpréter ce qu'il voit. Donc si tu te retrouves plus moche aujourd'hui, bah déjà on est ensemble, vraiment je suis trop désolée, mais en vrai on va comprendre pourquoi. C'est juste parce que ton cerveau, lui, il va filtrer différemment ce qu'il voit. En gros, tous les jours, je suis vraiment désolée de te l'annoncer, t'as vraiment la même tête, juste ton cerveau, des fois, il va te regarder comme ça. Mais alors franchement, t'as vu sa gueule? Ouais, le cerveau, il est un peu bouffe. C'est comme ça que tu vas te présenter devant les gens? Non mais ça va pas, oh! T'es complètement folle, ma vieille! Perso, c'est ce que mon cerveau, moi, il m'a déjà dit le matin. On va comprendre que l'humeur a un rôle énorme dans la façon dont ton cerveau va te regarder. Ton cerveau, il ne regarde jamais ton visage de façon neutre. Il va te regarder à travers ton humour. À travers ton humeur. Donc quand tu vas être de bonne humeur, et bah t'auras tendance à te trouver hyper frais, ton cerveau il va être plus indulgent envers toi, il va être en mode ok, aujourd'hui franchement, ça va, c'est pas parfait, mais ça va. Alors que quand tu es fatigué, stressé ou triste, ça peut arriver, et bah ton cerveau lui il va devenir vraiment plus critique. Il va passer vraiment de ami bienveillant à commentateur Twitch malveillant. Il va zoomer sur tes boutons, tes cernes, ton asymétrie du visage qui est pourtant vraiment pas marquée aux yeux de tout le monde, mais lui il a décidé de zoomer sur le négatif. Les études en psychologie cognitive montrent que dans cet état-là, le cerveau adopte ce que l'on appelle un biais négatif. Il va accorder beaucoup plus d'importance aux détails qu'il juge imparfaits et ignorer pratiquement tout le reste. Et d'ailleurs, je trouve que dans le film d'animation Vice Versa, le biais négatif, il est vachement bien représenté par le personnage Tristesse. Vraiment, je trouve que ce personnage, il représente bien l'état dans lequel on peut se retrouver chaque matin devant notre miroir. Il y a toujours moyen de positiver. Oui, positiver. Et pour beaucoup de femmes, il y a un facteur supplémentaire, c'est le cycle hormonal. C'est pas une excuse, c'est une explication biologique. Après les règles, il y a souvent un pic d'œstrogène, ce qui peut améliorer l'humeur, rendre la peau plus lumineuse et même améliorer la perception de soi. Dans la période juste avant les règles, les niveaux de progestérone augmentent et certaines femmes deviennent plus sensibles émotionnellement. Et quand tu es plus sensible, ton corps, ton humeur, tout devient plus intense. Donc ton regard sur toi aussi. Les études montrent que la variation de l'humeur influence la perception du corps. Les fluctuations hormonales sont liées à une auto-évaluation plus sévère. C'est vraiment juste chimique, c'est biologique, on n'y peut rien. Donc désolé messieurs si des fois on vous saoule parce qu'on se trouve moche, mais en fait juste on n'y peut rien. Mais alors, il y a quand même un petit truc dont on n'a pas parlé et qui est quand même dans la question. Vous allez apprendre quelque chose, c'est que le miroir, c'est un menteur professionnel. En fait, on croit tous que le miroir, il nous renvoie la vérité. Je pense qu'on est vraiment tous, avant que j'écrive cette vidéo, j'étais dénue quand j'ai vu cette info. Il montre juste une version très particulière de nous. Déjà,
Parce que l'image, comme vous le savez, elle est inversée dans un miroir. C'est pas celle que les autres voient. Et aussi parce que ton cerveau, il est habitué à une certaine version de ton visage. Et dès que cette version, elle change un tout petit peu, et bah ton cerveau, il va devenir hyper sévère. Il est tout perdu, il se dit « Ouh là, je suis moche ». Et ça, c'est un phénomène bien documenté en psychologie. Le cerveau préfère ce qu'il connaît. Ce qui est familier lui semble plus harmonieux, alors que c'est peut-être pas objectivement ce qui est le mieux. Donc je pense qu'on se reconnaît tous si je vous parle de cette photo qui a été prise de vous en 2015 sous une lumière hyper particulière ou un angle hyper particulier. Ce jour-là, toutes les planètes se sont alignées et vous adorez cette photo. Elle est d'ailleurs sur votre photo profil TikTok depuis 2016 et vous n'arrivez pas à la lâcher. C'est parce que cette photo, elle représente une version de toi que tu aimes bien quand tu te vois dans le miroir. Alors, le miroir te ment, oui, mais la photo, elle te trahit. Non mais c'est pas vrai, comment vous voulez qu'on s'en sorte si tout ce qui nous entoure nous veut du mal? On croit que la photo nous montre la même chose et pourtant ces deux images ne sont pas comparables. Quand tu te regardes dans un miroir, ce que tu vois n'est pas une simple image, c'est une interaction. Devant un miroir, ton corps, ta posture sont en mouvement. Tu ajustes tes micro-expressions, tu tournes légèrement la tête, tu changes d'éclairage, tout se déroule en temps réel. C'est littéralement une expérience vivante. Tu es actif, tu participes à l'image. Alors qu'une photo, elle te capture. Elle fige un moment précis, un angle particulier, une expression que tu n'as pas choisie consciemment. Et là, ce n'est plus une interaction, c'est une image qu'on t'impose. Le miroir te renvoie une image qui change légèrement à chaque seconde et le cerveau va reconnaître cette image comme familière. La photo, elle est étrangère et elle n'est pas ce que ton cerveau s'attend à voir. On te met la photo sous les yeux et là, paf, tu te trouves moche. Mais alors, pourquoi la fatigue, ça rend littéralement moche? Quand tu dors mal, ton cerveau, il manque de ressources. Ça, jusque-là, ça paraît logique. Résultat, ton cerveau, il analyse plus finement, il tranche. Et en gros, quand il simplifie, il va jamais simplifier en ta faveur. Donc c'est pas parce que t'es plus moche ces jours-là, c'est juste parce que t'as plus d'énergie pour pouvoir te regarder avec bienveillance. Mais à tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, on a quand même un problème majeur qui s'ajoute en plus avec notre quotidien ultra moderne, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux exposent à ton cerveau des visages filtrés, maquillés, travaillés, photoshopés, tout ce que tu veux en est, ce qui fait que ton cerveau, il va penser que c'est une norme, même si au fond, tu sais que les gens ne ressemblent pas à ça dans la vraie vie. Et admettons la veille que tu t'es endormi sur une super belle photo de je sais pas qui, en maillot de bain sur une plage hyper fraîche, et bah le lendemain, peut-être que inconsciemment, ça t'aura influencé, ça t'aura stressé ou ça t'aura mis mal parce que toi, tu ressembles pas à ça et c'est normal. Et du coup, quand tu te réveilleras le lendemain matin, bah tu te diras, là, je suis moche aujourd'hui. Vraiment, je suis moche. Et forcément, quand tu te compares à une norme irréaliste, tu finis par perdre. Et sache que même ceux avec qui tu te compares se comparent avec d'autres personnes qui se comparent avec d'autres personnes, tout le monde se compare et au final tout le monde perd. Il y a une autre raison pour laquelle certains jours tu te trouves moche. Ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce que tu as appris à voir de toi il y a des années. Souvent, ça commence à une époque très particulière de la vie, le collège et le lycée. À cet âge-là, tu n'es pas encore vraiment en train de te juger, tu te regardes sans trop réfléchir, tu vis, et puis un jour quelqu'un fait une remarque. Pas forcément méchante, parfois même dite pour rire, un truc du genre « J'avais jamais remarqué, mais tes sourcils, ils sont hyper gros, tes dents, elles sont pas un peu cheloues, ou ton nez, il est vachement gros quand même. » Jusqu'ici, tu ne faisais pas attention à ce détail, il ne te posait aucun problème, mais cette remarque, elle enlèvera quelque chose chez toi, c'est l'insouciance. À partir de là, ton regard sur toi n'est plus neutre. Ce détail devient une référence, une sorte de point d'ancrage. Chaque fois que tu te regardes, ce n'est plus toi que tu vois, mais c'est ce détail-là, plus amplifié. Et Jeffrey Young, il va développer une théorie, c'est la théorie des schémas de soi. Les expériences émotionnelles répétées, surtout à l'adolescence, construisent des représentations internes durables de soi. Et ce qui est fou, c'est que ce schéma, il peut rester actif toute une vie. Même si, objectivement, ton visage change avec les années, ton corps évolue et ta maturité aussi. Cette première image reste stockée, pas comme un souvenir conscient, mais comme une émotion associée à ton reflet. Et certains jours, quand tu es fatigué, vulnérable ou stressé, cette image, elle remonte. Ce n'est pas parce que cette remarque avait raison, c'est juste qu'elle est tombée à un moment où tu n'avais pas encore les outils pour la remettre en question. Et c'est pour ça que certains complexes ne viennent pas de nous, ils viennent d'un regard extérieur qui s'est exprimé trop tôt.
pourquoi on est souvent plus dur avec soi-même qu'avec les autres? C'est vrai, ça c'est une question qu'on pourrait se poser parce que quand tu vas regarder tes potes, tu vas pas te dire putain, franchement la pauvre, genre elle a un star là, c'est dégueulasse. Quand tu regardes quelqu'un d'autre, tu vas regarder dans son ensemble, alors que quand tu vas te regarder toi, tu vas analyser chaque détail. Et selon la science, on aurait un biais d'auto-évaluation bien plus exigeant qu'on n'appliquerait à aucune autre personne. Et je pense que heureusement, sinon on n'aurait pas d'amis. T'imagines si on était horrible avec tout le monde comme on est horrible avec nous-mêmes? Heureusement qu'on n'est pas comme ça avec tout le monde. Attends. Mais tu viens de dire que les gens ne nous jugent pas. Mais alors pourquoi au collège et au lycée, c'est eux qui relèvent les complexes? La différence, c'est que plus tard, les gens regardent sans analyser. Mais à l'adolescence, on observe, on compare et on pointe les défauts pour se situer soi-même. Ce n'est pas de l'exigence esthétique, c'est de l'insécurité déguisée. Donc non, tu n'es objectivement pas plus moche certains jours. Vraiment, je te promets, t'es pas plus moche, t'es toujours aussi belle ou beau. Reste comme ça. Parce qu'on l'a vu, ton cerveau, il évalue pas ton visage à proprement parler, il va juste évaluer ton humeur ce jour-là ou ton niveau de stress. Du coup, je pense que maintenant, tu sais pourquoi t'es moche. Non, je rigole. Tu sais maintenant pourquoi tu te trouves moche. Du coup, essaye pour la prochaine fois, quand tu te trouveras horrible sans raison, d'analyser peut-être plus ce qui se passe en profondeur à l'intérieur de toi, si c'est du stress, si c'est de la fatigue ou si c'est une autre humeur qui fait que tu vas te voir par le biais négatif. Et si toi aussi t'as des questions qui t'empêchent de dormir ou juste des questions existentielles auxquelles t'arrives pas à répondre, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, je serais ravie d'en faire une vidéo. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça me fait vraiment plaisir, à commenter, à partager et à s'abonner, tout ça, ça me fait vraiment plus plaisir. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Ciao ciao.